Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en décembre et qui dit décembre dit que je suis dans la panade, tout simplement parce que cette année, en début d'année 2020, sur le challenge Goodreads, j'ai mis que j'allais essayer de lire 60 livres cette année. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'autant que malgré les 2 confinements, pour l'instant je n'ai réussi à en lire que 44, ce qui fait qu'il ne me reste plus que un mois pour lire 16 livres. Ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer, on va la jouer fine, on va plutôt essayer de faire les choses de manière un peu stratégique en lisant plutôt de la BD, des mangas, peut-être des poèmes ou des petits romans très courts pour réussir à compléter ce challenge Goodreads. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, je vous présente 8 des 16 livres que j'ai l'intention de lire avant la fin de l'année 2020. Et dans une seconde vidéo, je vous présenterai les 8 autres pour qu'on arrive à 16, parce que sinon ça va faire un peu trop. Donc, on commence ça tout de suite. Vous le savez, en ce moment, je suis en train de relire la saga Harry Potter. Vous avez derrière moi Harry Potter en version illustrée par Jim Kay. Et là, j'attaque le tome 3 qui n'est pas dans sa version illustrée malheureusement, mais dans la première version que j'ai eue de Harry Potter. Et du coup, c'est un petit peu mon livre doudou, celui-là et tous les autres d'ailleurs. C'est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que j'ai bien avancé. Et il faut que je m'active un petit peu quand même si je veux pouvoir le terminer avant la fin de l'année. Parce que sinon, je n'aurai plus de temps et de place pour les autres livres que je vais vous présenter tout de suite. Le prochain livre que je vous présente s'appelle Je. C'est une petite anthologie des poèmes de Fernando Pessoa, qui est un poète portugais. Et pour la petite anecdote, c'est un livre que mon chéri m'a offert lorsque nous sommes allés au Portugal. Quand on est passé dans une librairie, on a vu qu'il était en édition française et avec quelques illustrations de Ghislaine Herbera. Et j'ai un peu flashé dessus et du coup il me l'a offert. Donc c'est un super souvenir de voyage, je vais vous montrer quelques illustrations. Et du coup c'est le moment je pense de lire des choses un petit peu courtes, peut-être illustrées comme ce livre-là, donc let's go. Tout à l'heure, je vous parlais de petits romans. Du coup, j'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé 2 livres de moins de 150 pages, notamment celui-ci, soit de Alessandro Barrico. Et en fait, il s'agit d'un auteur assez connu, mais moi je n'avais écouté que Novecento Pianiste en livre audio, que j'avais bien aimé. Du coup, je réfléchissais à un autre livre à lire de cet auteur. Et il se trouve que, à mon travail, c'est une lectrice de la médiathèque où je travaille qui m'a conseillé celui-là. D'habitude, c'est plutôt nous qui conseillons aux autres des livres à lire, mais là, il se trouve que c'est la lectrice qui me l'a conseillé. Donc, quand je l'ai vu à la librairie à 2 € en tout petit format, je me suis dit, c'est parti, on va tenter de le lire. J'enchaîne avec un deuxième petit roman assez court. Celui-ci a été écrit par Gunnar Gunnarsson, donc c'est un Islandais, et il s'appelle Le berger de l'Avent. Déjà, je vous laisse admirer cette couverture des éditions Zulma qui font toujours des couvertures magnifiques. Et en fait, ce livre-là va se passer en pleine nature, en hiver, en Islande. Une ambiance parfaite pour cet hiver, donc j'ai hâte de m'y mettre. En termes de manga, j'ai décidé de lire celui-ci, Le Dévoreur de Souvenirs, qui m'a été présenté par mon libraire quand je suis allée au comité de lecture spécial bande dessinée et manga proposé par la librairie Forum BD. Si vous habitez pas très loin de chez moi, vous saurez où c'est. Le libraire est super, il fait des conseils qui sont géniaux, c'est lui qui m'avait conseillé Carbone et Silicium, et là il m'a gentiment prêté ce manga que j'ai hâte de découvrir. Le dévoreur de souvenirs, en fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui fait des recherches sur les creepypastas et les légendes urbaines de chez lui, et il découvre l'histoire d'un dévoreur de souvenirs, et petit à petit, il se rend compte que des gens autour de lui perdent la mémoire, donc il va se douter que c'est peut-être le dévoreur de souvenirs qui est à l'œuvre. Le libraire de chez Forum BD nous a aussi conseillé d'autres bandes dessinées, notamment une qu'il m'a prêtée et qui s'appelle Inhumain. Il s'agit de l'histoire de plusieurs astronautes qui vont se cracher sur une planète océan et ils vont être plus ou moins secourus par des espèces de poulpes et découvrir une civilisation apparemment humaine mais aussi cannibale. Donc c'est un space opéra et honnêtement ça promet. Je termine cette vidéo par 2 bandes dessinées que j'ai empruntées à la médiathèque et qu'il faut absolument que je lise parce qu'il va falloir que je les rende bientôt. Il s'agit notamment de PTSD, l'histoire de June qui était ancienne tireuse d'élite
et qui se retrouve après la guerre sans abri et victime de troubles de stress post-traumatique. Donc on va voir comment elle réussit à s'en sortir dans sa nouvelle vie. Et je termine avec une grosse bande dessinée qui pourrait être qualifiée de roman graphique vu son épaisseur. C'est un roman graphique qui a fait parler de lui, qui a été primé au Festival d'Angoulême il y a quelques années de ça. Il s'agit du Prince et de la Couturière. C'est une bande dessinée qui me fait envie depuis super longtemps, donc j'espère que je vais avoir le temps de la lire. C'est l'histoire d'un prince qui se déguise secrètement en femme et de sa couturière qui est un petit peu dans l'ombre de ce prince à lui faire de magnifiques vêtements, mais elle aimerait être dans la lumière et qu'on la voit elle seule. Donc c'est Frances son prénom. Et j'ai hâte de voir ce que vont devenir ces deux protagonistes. Et voilà, vous savez tout sur les 8 livres que je souhaite lire avant la fin de l'année 2020. Il y en aura 8 autres à venir d'ici 2 semaines à peu près. Mais avant de clore cette vidéo, je voudrais vous poser une petite question. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une vidéo de conseils de cadeaux de Noël. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie d'offrir des livres à Noël et à qui. Est-ce que vous savez déjà quel livre vous allez offrir ou pas? Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à me demander conseil. Par exemple, j'aimerais offrir un livre pour mon petit frère, il est fan de Harry Potter, qu'est-ce que tu aurais à me conseiller d'un peu similaire? Et je serais ravie de vous faire une vidéo à ce sujet d'ici la semaine prochaine parce que c'est bientôt Noël et parce qu'il faut soutenir nos libraires. Donc je compte sur vous pour me laisser plein de commentaires à ce sujet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine pour cette fameuse vidéo spéciale cadeau de Noël. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne lecture à vous tous. Ciao!